Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait un petit tirage question en 3 tas. Alors on va faire un petit tirage question en 3 tas et je vais utiliser aussi mon oracle que j'ai reçu, que j'adore, que j'ai connu grâce à la petite fée Morgane. L'oracle du pays et des merveilles. Alors, je ne suis pas la spécialiste des guidances, je n'en propose pas d'ailleurs, mais j'adore ces oracles de Lucy Cavendish. Voilà. Alors, à un moment donné, je baisserai la caméra, j'espère que vous me voyez bien, comme ça, vous pourrez voir vos 3 tas. Vous choisirez un tas. Le principe est, vous pensez à une question, d'accord? Et puis, vous choisissez un tas pour avoir votre réponse. Et je vais lire les 3 réponses devant vous. Alors, on pense à nos questions et on se concentre. J'ai choisi le décor avec les bulles. J'aime bien, vous avez bien aimé mes petits décors. Quand je ne suis pas en extérieur, de toute façon, avec les oracles, on ne peut pas être en extérieur. Enfin, on peut, mais il faut déménager toute la maison presque. Alors, c'est parti. On va demander au tarot et aux oracles de répondre à notre question. Alors, on coupe. Bon, déjà, on est super autorisé. Hein. L'étoile et le soleil. Alors, il y a un petit reflet. Voilà, hop. C'est open bar. Aujourd'hui, nous avons toutes les autorisations. Est-ce que tu peux répondre à la question du tas numéro 1 pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Je mets une carte, je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir vos petits tas. Alors, j'espère que vous voyez bien. Donc, le tas numéro 1. Tas numéro 1. Peux-tu répondre à la question du tas numéro 2, à la question du tas numéro 3? Pensez bien à vos questions. De même, sur le site, vous avez, sur mon site internet lisarcamela.com, vous avez la possibilité que je réponde à une de vos questions. Lisez bien les protocoles parce que souvent, les protocoles sont à moitié perdus. On perd beaucoup de temps à échanger par mail ou WhatsApp parce que les protocoles sont mangés et avalés. Donc voilà, la caméra est très bien installée. Je la serre et c'est parfait. On est bien installé là. Hop. Voilà. Tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Et puis, je vais prendre l'oracle. Alors, une question, amour, travail, relation, santé, ce que vous voulez. Voilà. Est-ce que tu peux répondre? Si besoin, je compléterai avec un arcane mineur. On va rester dans le tarot aujourd'hui, j'aime bien. J'utilise essentiellement les tarots pour les questions. On peut utiliser n'importe quel jeu, même un jeu de 32. Hein. Est-ce que tu peux répondre? Ah bah voilà, tas numéro 1. Vous avez votre carte. Est-ce que tu peux répondre aux questions? Tas numéro 2, s'il te plaît. Je lirai vos commentaires, bien entendu. Souvent, ça tape vraiment juste. Vous avez dans la playlist la possibilité d'aller voir tas numéro 2. D'aller voir les autres guidances, si vous voulez. Elles sont intemporelles, donc. Alors, tas numéro 1. Que vous répond le tarot par rapport à votre question? Et que vous répond l'oracle? Et si besoin, je recouvre. Tas numéro 1. Il y a des secrets.
par rapport à votre question. Il y a des choses cachées, il y a des choses auxquelles vous ne devez, vous ne pouvez pas avoir accès. En ce qui concerne les femmes, il y a peut-être des empêchements. Alors je pense pour celles qu'on demande et surtout pour le domaine professionnel, peut-être des empêchements liés à la vie familiale, au rôle de mère, aux enfants. On n'est pas tout à fait libre de ces actes. En ce qui concerne aussi les études, ceux qui ont posé des questions qui concernent les études, ils disent que les tarots disent qu'il y a des acquis, mais qu'il faut encore approfondir. On parle aussi vraiment de mystère avec cette carte. Voilà. Alors là, ils disent que vous êtes rare et libre, vous êtes merveilleusement unique. Je vais vous lire la carte de l'oracle pour le tas numéro 1. C'est un très très beau jeu. Les couleurs sont modifiées par rapport au thème des bulles que j'ai choisi dans la vidéo. Mais vous verrez. La réponse est plutôt positive, à condition de se débarrasser de ce qui est un petit peu lourd au niveau des bagages. Au niveau des apprentissages aussi, peut-être qu'il n'est peut-être pas nécessaire d'en faire autant de tonnes et autant le trop est l'ennemi du bien. Pour le tas numéro 1, cependant, la question me paraît quand même obtenir une réponse positive. D'accord ? Alors, mais ça ne va pas se faire sans travailler, sans étudier dans les petits coins, les tenants et les aboutissants. Alors, vous êtes merveilleusement unique. Il y a-t-il d'autres personnes que moi dans le jardin, demanda Alice, qui préféra ne pas relever la dernière remarque de la rose. Il y a une fleur qui peut se déplacer comme toi, répondit la rose. Je me demande comment vous vous y prenez. Les autres peuvent parfois avoir du mal à vous comprendre et préféreront souvent essayer de vous faire rentrer dans une classification qui leur est familière. Lorsque vous n'êtes pas clairement une chose ou une autre, lorsque vous êtes pionnier, un rebelle ou un esprit libre, vous risquez de ne rencontrer que désapprobation. C'est ce qui arrive à Alice lorsque les fleurs qui savent exactement qui elles sont ne peuvent pas la classer. Elle suppose donc qu'elle est une fleur plutôt sauvage, qui préférerait forcément leur ressembler. Donc c'est pour ça que je vous dis que là, dans votre question, dans la réponse, on vous parle quand même de quelques entraves, de quelques difficultés, mais qui ne sont pas insurmontables. Elle suppose donc qu'elle est une fleur plutôt sauvage, qui préférerait forcément leur ressembler. Vous aussi, vous êtes une fleur rare et sauvage. Vous êtes un enfant de la nature. Vous êtes libre, vous êtes aventureux, et vous ne vous comporterez tout simplement pas de la manière que les autres pensent être juste. Peut-être préféreriez-vous même vivre en dehors des règles et des conventions de la société et de la culture. Votre inspiration vient de votre capacité à être vous-même et à explorer votre potentiel. Vous êtes non conventionnel, surprenant, différent et les gens le reconnaissent. Certains diront que vous avez tort de vouloir être libre et vous verront comme une mauvaise herbe, comme les fleurs envers Alice. Mais d'autres, comme le tendre bourgeon, vous aimeront exactement pour cela. Embrassez pleinement vos qualités uniques et si rares. N'essayez pas de vous intégrer. Vous seriez constamment frustré et toujours malheureux. Soyez brave. En intégrant votre propre nature sauvage, vous inspirerez les autres à être eux-mêmes, en particulier les plus jeunes. Et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour être une fleur sauvage. Alors, au niveau de la divination, luttez pour trouver des lieux où les autres vous acceptent tels que vous êtes, où vous vous sentez à votre place. Il faut apprendre à accepter tout ce qui vous rend différent pour que fleurisse votre potentiel. Vous ne pouvez être ni classé ni défini. Alors, refusez de vous conformer à une norme. Explorez les frontières de l'esprit humain et sachez à quel point vous êtes précieux et rare. Donc vous voyez que si vous assumez
totalement, si vous vous délaissez de ce qui est lourd, de ce qui ne vous correspond pas, vous irez vers une réponse positive. Alors, voilà pour la première question, donc elle ne mérite pas d'être recouverte. Pour le tas numéro 2. Ah! Vous avez tiré la tempérance. Donc là, c'était la papesse pour le tas numéro 1. Après, moi, j'ai mon interprétation des tarots. Donc, le tarot a un socle, une base vibratoire. À vous de faire vos explorations pour les tarots. La tempérance nous indique quand même la période du printemps. La tempérance nous indique quand même une période d'apaisement. Elle nous indique aussi que nous faisons les bons choix, nous sommes plutôt sur le bon chemin, dans des équilibres, avec calme et discernement. On voit ici l'eau qui coule d'une coupe à l'autre sans déborder. On voit quand même les montagnes au loin, avec le soleil, on voit de l'eau. Il y a beaucoup l'élément eau. Et puis il y a cet ange avec ses ailes dans le dos. On peut s'envoler, c'est permis, c'est possible, tout est possible. La carte tempérance est une carte positive, si elle est bien entourée, évidemment. Parce que sinon, tempérance peut devenir faible et s'affaiblir aussi, et se fatiguer, et l'eau peut déborder. Évidemment, le soleil peut se coucher puisqu'il est au ras de la montagne. Et tempérance est la carte qui précède celle de la 15 du diable. Et puis elle est aussi la carte qui vient après la lame 13. La lame sans nom. Après la résurrection, le recommencement. Donc tempérance est un bon départ. Est un début, le début de la route vers quelque chose de nouveau. J'aime beaucoup la carte tempérance quand elle sort dans un jeu, elle le calme, elle apaise, elle apporte son soutien. Et puis, rien ne nous empêche de nous envoler. Alors, elle a été recouverte par cette très jolie carte. Notre tempérance a été recouverte par la carte 37, communiquer avec la nature. Tempérance est déjà une carte en lien avec les éléments de la nature. Il y a ici des jonquilles aussi. Alors, énergie florale, énergie féerique, message des élémentaux. Donc, par rapport à votre question numéro 2, pourquoi ne pas demander de l'aide avec les petits outils, les petites recettes magiques? Je vous ai mis une playlist. Et puis dans mon site, lisarcamella.com, vous avez la boîte à outils. Et dans la boîte à outils, dans le menu, vous avez juste à cliquer sur les boutons pour être redirigé sur les vidéos des petites recettes magiques. On peut faire appel aux élémentaux avec les petites recettes magiques, technique du verre d'eau et toutes sortes de techniques énergétiques, bien entendu. Alors, on a tiré la 37. Que nous dit la 37 pour la réponse à notre question? Oh, lys tigré, dit Alice, en s'adressant à un lys qui se balançait avec grâce aux sources du vent. Comme je voudrais que tu puisses parler. Mais nous pouvons parler, répondit le lys tigré. Du moins, quand il y a quelqu'un qui mérite qu'on lui adresse la parole. Alice pense ici que, parce que les fleurs sont, eh bien, des fleurs, elles ne peuvent ni parler ni raisonner. Les jugeant différentes, elles pensent donc qu'elles ne peuvent pas se comprendre ni communiquer. Alice suppose que la même chose s'applique dans le sens opposé. Mais à sa grande surprise, les fleurs du monde de l'autre côté du miroir peuvent parler. Et elles sont d'ailleurs très critiques, très difficiles et très conscientes de leur choix. Bien qu'elles fassent également des suppositions, pensant qu'Alice est une sorte de fleur différente, elles révèlent qu'elles ne parlent pas la plupart du temps, car elles estiment qu'il n'y a tout simplement personne d'intéressant à qui s'adresser.
Alice comprend alors que les fleurs l'ont reconnue comme une personne digne d'intérêt, mais peut-être parce qu'elle a loué leur beauté et souhaitait tout simplement pouvoir communiquer, ou parce qu'elle a aussi de l'humilité et un sincère désir de comprendre. Lorsque cette carte vous parvient, ne faites pas de suppositions à propos des autres, qu'ils soient humains ou juste des êtres semblant trop différents pour que vous puissiez communiquer avec eux. Il y a toujours un moyen de combler le fossé entre nous. Si vous demandez à ces êtres de communiquer avec vous et restez ouvert à cette possibilité, tout est possible. Ceci est particulièrement important lorsque vous travaillez avec le règne végétal, les arbres et fleurs, les élémentaux, êtres de la nature et les fées. Soyez une personne digne d'intérêt. Ouvrez votre cœur et votre esprit et exprimez votre désir de communiquer. De cette manière, de nouveaux liens et de nouveaux accords de compréhension peuvent se développer entre le monde humain et toutes les merveilles qui nous entourent. Alors, au niveau de la divination, on vous demande de ne pas faire de suppositions. Soyez ouverts aux possibilités qui diffèrent des attentes rationnelles. Tentatives de communication avec des êtres d'autres royaumes, natures, plans spirituels ou même simplement humains, desquels on considère souvent qu'il n'y a aucune chance d'être compris. Soyez ouverts et exprimez votre désir de communiquer. Nouvelle forme de communication. Soignez digne d'intérêt et vous irez loin. Donc, ce qui me ramène pour le tas numéro 2 à une ouverture d'esprit de votre part, à un lâcher-prise, une prise de recul est nécessaire. Et alors, on voit que ça coule de source, qu'il n'y a pas de difficulté, que la route est ouverte, que vous avez un potentiel de multiples possibilités. Ne limitez pas votre mental, soyez confiant. Et la réponse est alors positive pour vous, pas forcément celle que vous attendez, pas forcément celle que vous espérez, mais ce qu'il y aura de mieux pour vous. Voilà pour le tas numéro 2. Nous allons maintenant passer au tas numéro 3. Donc je savais que d'allier les puissants tarots de Marseille à ce puissant oracle, nous aurions un résultat plus que positif. Alors, tas numéro 3. Oh! Tas numéro 3, vous m'impressionnez. Vous avez tiré le monde. Le monde est sans concession, sans contrefaçon, la meilleure carte du jeu. Donc, déjà, le monde peut atténuer les lames voisines. Nous avons aujourd'hui un tirage d'une ampleur exceptionnelle. On voit que pour l'année 2021, avec le monde, puisque c'est la carte numéro 21, nous terminons ce cycle qui nous a paru interminable. Donc, la réponse est forcément hyper positive, à condition de ne pas rester trop enfermé et de ne pas tourner en rond sur soi-même. À vous d'aller chercher les possibilités d'être un lion, d'être un observateur, un aigle, d'être un fonceur, de prendre des décisions, d'être un observateur. À vous d'explorer le monde. À vous de passer à l'action. Sans action, il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de changement dans les situations. Alors, que nous dit Alice? Alice nous dit regret. Oh, nous allons voir ce que veut nous exprimer l'oracle du pays des merveilles. Alors, pourquoi la carte regret se charge de la réponse numéro 3
au-dessus de la carte du monde. Alors, vous voyez, Kali, c'est ce que je vous disais par rapport à la carte du monde, est entourée là d'êtres vraiment pas très sympathiques, des diablotins. Il y a des diablotins, il y a des petits démons, il y a toutes sortes d'épreuves, un bateau qui est de travers. Enfin, rien ne va droit. Et c'est un peu la fin d'un cycle avec la carte numéro 21. Donc je pense qu'une fois les regrets passés, tous les espoirs sont permis. Alors, peut-être que vous allez pouvoir me regarder à nouveau. J'ai mis mes lunettes. Non, alors on va lever la caméra. Voilà. J'ai mis mes lunettes. Alors, parce que cet oracle s'accompagne d'un livre. Hein, et on lit les réponses dans le livre. Alors, on a la réponse regret. On continue. Nostalgie. Idéaliser un passé. Craindre d'avoir commis une erreur. On nous ramène quand même un petit peu à la situation que nous venons de traverser. Hein, si vous voyez ce que je veux dire. C'était bien plus agréable à la maison, pensa la pauvre Alice. On ne grandissait pas et on ne rapetissait pas à tout bout de champ. Et il n'y avait pas de souris ni de lapin pour vous donner sans cesse désordre. Je regrette presque toujours d'être entrée dans ce terrier. Et pourtant, le genre de vie que je mène ici est vraiment très curieux. Lorsque nous changeons de vie, et avançons dans l'inconnu. Il est parfaitement naturel de parfois nous demander si nous n'avons pas commis une erreur ou deux en cours de route. Cette carte vient mettre en lumière vos doutes et vous demande d'accepter ces incertitudes dans le cadre de votre processus de transformation. Vous êtes désormais très loin de ce que vous étiez autrefois, mais vous ne savez toujours pas exactement où votre chemin vous mènera. Aussi, l'incertitude vous ronge-t-elle secrètement. Au lieu de laisser la peur envahir votre esprit, vivez comme si la vie était une grande aventure. Comprenez que si vous changez, il y aura beaucoup de hauts et de bas aussi, et c'est normal. Il n'est pas dans votre intérêt de vous juger sévèrement. Au lieu de cela, ancrez-vous fermement dans le moment présent et laissez tout regret et toute nostalgie liée au confort familier du passé s'évaporer doucement pour complètement disparaître. Vous avancez sur la voie du changement, celle qui mène à la sagesse, à l'expérience et à l'aventure. Vous avez fait un choix courageux et excitant, car tout changement crée des vagues et des perturbations. Mais ne faites pas des montagnes de taupinières en transformant vos craintes imaginaires en peurs réelles. Cette crainte n'est que la conséquence naturelle d'une prise de risque, d'une avancée dans l'inconnu, loin de notre zone de confort habituelle. Divination. Doutez de vos décisions. Tendance à vous réprimander pour les choix que vous avez faits, regret, nostalgie, vivre dans le passé, concentration négative sur ce qui va mal ou sur ce qui pourrait encore tourner mal. Foncez sans réfléchir. Ce tas numéro 3, dont l'issue est positive, comporte quand même des conditions, vous l'avez vu, au travers de la carte de l'oracle. À condition, je vous ai dit dès le début, de ne pas continuer d'alimenter des énergies négatives et de ne pas continuer de tourner en rond. Vous êtes déjà passé à l'action parce que je sais que la réponse est toujours positive avec la carte numéro 21, sauf si elle était mal entourée, ce qui n'est pas le cas. Mais il y a quand même la condition de vous débarrasser de toutes ces pensées négatives, d'asseoir vos projets, d'avoir confiance en vous et de vous dire « ça y est ». Alors, pour toutes les personnes qui auront demandé un changement de situation, un nouveau contrat professionnel, un CDI ou un contrat, ou bien un déménagement, ou bien
que leur soit accordé des choses spirituelles aussi. Hein. On peut poser des questions sur la spiritualité aussi, ou sur un avancement personnel au niveau du bien-être, de l'accomplissement. La réponse est positive. Hein. Déménagement prévu, ça je vous le dis tout de suite, et déménagement dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'avec la carte numéro 21, on termine pratiquement le cycle des arcanes des tarots. Et du coup, on va forcément vers quelque chose de nouveau. Et vous savez que je vous prédis toujours que l'année 2022 ne sera pas un copier-coller de 2021 et encore moins de 2020. Et je le souhaite ardemment. Voilà, sur cette petite... ces petits trois tas de réponses à vos questions. Je vous souhaite une très lumineuse journée. J'espère que vous aurez compris le sens des réponses. Vous voyez que quelquefois, c'est tranché net, suivant la question que l'on pose, claire, nette, précise et courte. Il faut toujours que la question soit courte. On peut avoir une réponse très très longue, mais d'une manière générale, la question doit être courte. Et vous voyez qu'il y a des nuances. La vie est une palette immense de possibilités. Il ne faut pas se limiter par notre mental. J'ai oublié de vous dire que pour le tas numéro 1, j'aurais dû le dire avant, pour toutes les personnes qui sont en attente d'être parents, la réponse est positive. Il y a quelque chose qui va se débloquer au niveau de la maternité. C'est aussi le message de la carte de la papesse. Hein. Souvent, les mamans, les grands-mamans aussi évidemment, dans les tirages, nous avons la carte de la papesse qui représente la mère divine aussi, hein, et qui représente les choses cachées avec ses grands voiles. Je vous dis namasté et à très bientôt pour d'autres vidéos.